Bonjour. Je vais commencer. Juste quelques petites nouvelles, un petit peu un compte-rendu de mon petit voyage la semaine dernière. À tous les mois de septembre, on va à Cleveland pour des rencontres du conseil de la mission Baptism Missions. Et c'est toujours pour moi une bénédiction de faire partie d'une organisation comme ça, puis d'entendre parler des missionnaires un peu partout dans le monde. Puis j'aime ça vous en partager un petit peu là, pour que vous puissiez au moins en profiter un tout petit peu ici avec nous autres. On fait beaucoup de millages, on part 5 jours, 4 nuits à différentes places, 2500 km. On a des rencontres jeudi soir. Ça commence jeudi après-midi, après ça, vendredi matin. On voyage le vendredi après-midi pour aller au Chute Niagara parce qu'il faut faire une rencontre là. Merci. Le soir, vendredi soir, ensuite le samedi, comme d'habitude, on va visiter la maman de mon épouse. Puis là, on est de retour le dimanche. C'est un voyage assez mouvementé, mais à chaque fois, on a des rapports de différentes choses qui se passent dans le monde. Puis évidemment, une des choses dont il a été question la semaine dernière, c'était ce qui est arrivé en Utah. Hein? Vous avez tous, je suppose, entendu parler de Charlie Kirk. Il y a Baptism Missions, il y a une aile de la mission qui s'appelle Campus Bible Fellowship. Eux, ils font des ministères sur les campus universitaires. Et il y a un missionnaire sur le même campus où ce que Charlie Kirk s'est fait tuer. Puis il était à peu près à 50 pieds de lui quand c'est arrivé. Fait que ça, c'est une des choses dont on a entendu parler. Si vous avez vu moindrement qu'est-ce que ça... Parce que tout n'a pas été diffusé, hein, les images en direct. Il y en a qui ont vu les images en direct. C'est horrible, c'est épouvantable de voir quelqu'un se faire assassiner comme ça en direct, là. Mais vous pouvez juste imaginer le missionnaire qui est là sur place, puis qu'il était à peu près 50 pieds, là, qu'ils nous ont dit, qui était de lui. Parce que lui aussi, il fait une œuvre d'évangélisation sur ce campus-là. Kirk, lui, était juste de passage. Mais Mike Miller, lui, le FBI l'a identifié comme une des personnes là, ressources pour pouvoir aider les étudiants après l'occasion. Fait pas juste imaginer les dizaines, les centaines d'occasions qu'il a pu avoir de présenter l'Évangile suite à cet horrible événement-là, évidemment. Mais comme ça a été déjà mentionné, hein, quand il arrive des choses horribles, comme Maurice l'a dit tantôt, c'est souvent des occasions pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et ça, c'en est un autre exemple. Et quand notre frère là, qui vient du Burkina Faso parlait, puis qui a fait le commentaire de chanter, fait penser à un de ceux qu'on croise à chaque fois, Steve Galt. Steve Galt a passé 1 an ici en passant, là, il y a longtemps, presque 30 ans. Puis lui, c'est le responsable pour l'Afrique et l'Europe pour la mission. Puis Steve, c'est un Africain blanc. Il est venu au monde en Afrique, il a grandi en Afrique parce que ses parents étaient missionnaires. Mais il parle comme un Africain, puis c'est drôle, quand il retourne en Afrique prêcher des fois, puis ils sont tous là, puis ils l'écoutent, puis ça marche pas, toi, tu nous ressembles pas, mais tu parles comme nous autres. Fait que c'est toujours intéressant. Puis Steve, je me souviens qu'il avait dit ça une fois, il dit, quand les Africains chantent, il n'y a pas aucun membre qui bouge pas. Fait que je pense que nos amis, probablement, ça lui fait réfléchir à des choses qu'ils connaissent. Une autre chose, la semaine dernière, c'est que Dave Ferguson, il a passé une grande partie de son ministère sur les campus universitaires. Maintenant, depuis 20-25 ans, il est un des directeurs de la mission. Puis il a mis sur pied, puis je vous en parle de temps en temps quand je reviens, un programme qui s'appelle Playball. Playball, ça fait penser à ce que Sébastien Comtel a des activités là, toute la nuit, mais Playball, ils font ça une fois par année en République dominicaine. Ils font des cliniques de baseball. Des cliniques de baseball, ça sert à quoi ça, hein, pour l'Évangile? Bien, les petits Dominicains, là, le baseball, ils en mangent, ils en parlent, ils font... C'est comme leur vie, tout tourne autour du baseball. Vous allez les voir dans la rue avec un bâton, comme un manche à balai, puis des roches, puis ils jouent au baseball avec ça, là. C'est vraiment, là, ils viennent au monde quasiment en jouant au baseball. Puis, ils rêvent tous de faire les grandes lignes. Fait qu'est-ce qu'ils font à toutes les années? Ils vont en République dominicaine, ils y amènent, s'ils peuvent, des joueurs professionnels dans certains cas. Ils amènent des pasteurs, des gens qui vont... c'est des coachs, puis ils enseignent le baseball.
comment jouer au premier but, deuxième but, troisième but, le chant, etc. Puis quand les jeunes vont dans une place à l'autre sur le terrain, une des places, c'est que c'est l'Évangile. Puis ils se font dire ça d'avance. Ils savent que ça va être comme ça. Puis au travers des années, cette année, c'était le plus grand nombre qu'il y avait eu. Je pense qu'il y avait 700 quelques jeunes qui ont assisté et autour de 200 professions de foi. C'est vraiment impressionnant. Savez-vous qu'est-ce qui est plus impressionnant? C'est que maintenant que ça fait plusieurs années que ça existe, c'est les personnes qui ont été sauvées il y a 15 ou 20 ans qui sont les coachs puis qui enseignent l'Évangile aux autres qui sont là. Puis pas juste des jeunes qui ont été sauvés, mais des papas, des mamans, des grands-parents qui sont sauvés puis qui sont joints à des églises parce que leurs enfants sont allés dans les cliniques de baseball puis ont entendu l'Évangile puis ont été sauvés. En tout cas, là, juste vous faire un petit résumé des choses qu'on entend quand on va dans ces rencontres-là, qui sont pour nous, pour moi en tout cas, une grande bénédiction. Vous allez tourner dans vos Bibles dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. On avance tranquillement, mais on avance. Fait qu'on va lire les versets à partir du verset 18 jusqu'à 30. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris, a mis dans 3 mesures de farine, pour faire lever toute la pâte. » Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, et disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. On va arrêter là en espérant de se rendre jusqu'à là ce matin. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on te rend grâce pour l'opportunité d'être dans ta présence et de savoir que tu es notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, du grand don merveilleux de la grâce, du fait qu'on a accès à ce don gratuit en se tournant vers Jésus par la foi. Merci, Seigneur, du beau témoignage qu'on a entendu, des chants, du fait qu'on est rassemblés ici ce matin en toute liberté. Et on voudrait te louer, te dire merci. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir proclamer bien haut, bien fort ce salut merveilleux tout autour de nous pendant qu'on en a la liberté. Dans notre Jésus. Amen. Donc, quand on avance au travers des évangiles, c'est pas toujours évident, hein, parce que ça passe souvent d'un sujet à l'autre. Puis des fois, on n'est pas sûr où les coupures se font. Mais là, c'est assez évident au verset 18, parce que là, c'est vraiment un changement de ce qu'on avait vu la dernière fois. Puis c'est vrai, ça fait quelques semaines là, qu'on avait vu ça la dernière fois. Mais il venait de parler de la liberté en lien avec la dame qui avait été guérie. Puis là, il se tourne l'attention vers un autre sujet, qui est le royaume. Et ça, c'est un sujet intéressant, évidemment, mais il en parle sous une forme de parabole. Maintenant, ce n'est pas toujours si évident que ça. Puis aussi, on sait que le langage des paraboles, c'est un langage caché. Hein? Jésus nous le dit d'ailleurs. Mais c'est toujours dans un but d'enseigner une vérité spirituelle. Fait que des fois, ce n'est pas tous les détails qui sont nécessaires, mais les détails sont là pour raconter une histoire. Généralement, il va dire « c'est une parabole ». Dans ce cas-là, il ne le dit pas, mais on sait que c'est une parabole. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 13, il le dit aussi, hein?
Matthieu, Marc, Luc, Jean racontent pas toujours les mêmes événements, puis ne donnent pas toujours tous les mêmes détails. Puis si vous voulez tourner un peu dans Matthieu chapitre 13 avec moi, parce que dans Matthieu 13, on a plus de détails au sujet de ce que Jésus dit ici dans Luc au chapitre 13. Ça nous aide à comprendre Luc 13. Puis dans Matthieu 13, c'est clair, il dit que c'est une parabole. Fait que ça nous aide aussi. La même chose, hein, il nous dit que c'est une parabole. Puis dans Matthieu chapitre 13, non seulement il nous dit que c'est une parabole, mais il y a un autre détail qui nous est mentionné, qui n'est pas là dans Luc 13, mais qui a rapport. C'est qu'il dit c'est le mystère du royaume des cieux. C'est pas juste parabole du royaume, mais parabole du mystère du royaume. Fait que ça nous aide à situer et à comprendre de quoi il est question. Versets 10 et 11 dans Matthieu chapitre 13, par exemple. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Ça aussi, c'est un autre détail important. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Il le dit. Verset 11. Jésus répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné à eux. » Ah! Fait que les paraboles, ça sert à ça. Ça sert à faire que certaines personnes qui sont supposées comprendre, comprennent, puis que les autres ne comprennent pas. C'est mot pour mot qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Et le mystère ou les mystères du royaume des cieux, parce que c'est pluriel, ça inclut plusieurs choses. Mais à mesure qu'on avance, on comprend. On peut tourner dans Romains chapitre 16 aussi pour nous aider à se situer. Romains 16, verset 25. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, excusez, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Là aussi, il fait allusion à un mystère caché pendant des siècles. Verset 26. « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Puis là, on commence à saisir un peu plus de quoi il est question, des mystères ou du mystère du royaume des cieux, quelque chose que les gens de l'époque de Jésus, les chefs religieux non-croyants ne devaient pas comprendre, mais que les disciples devaient comprendre. Mais en bout de ligne, on commence à comprendre que ça a rapport avec Christ lui-même, le mystère, parce que Jésus est venu pour présenter le royaume à son peuple, puis son peuple a dit non, on n'en veut pas, par les chefs religieux de leur époque qui ont officiellement refusé le royaume de Jésus ou le royaume de Dieu. Puis on sait, puis ça, on n'ira pas dans tous les détails, mais que le royaume en question, il va arriver quand même un jour, plus tard. Mais il y a un mystère entre les deux qui concerne Christ lui-même et une période de temps qui, on sait maintenant, mais eux ne savaient pas, à cette époque-là, c'était caché. C'est l'Église. Fait que quand on est dans Matthieu chapitre 13, quand il nous parle des mystères du royaume des cieux, beaucoup des choses qui sont mentionnées là, d'ailleurs la plupart des choses qui sont mentionnées là, ça a rapport avec la période de temps de l'Église, qui n'est pas le royaume en passant, c'est important ça aussi, là, mais qui fait partie des mystères du royaume. Mystère entre les deux offres du royaume. Le royaume offert quand Jésus est venu, puis le royaume qui va arriver un jour, quand il va revenir. Mais entre ces deux périodes de temps-là, c'était pas révélé dans l'Ancien Testament les détails de tout ça. Puis dans Matthieu 13, il les révèle sous une forme de mystère. Il dit, bon, je vous le dis en parabole, vous autres, vous allez comprendre en parlant des disciples, mais les autres ne comprendront pas. Fait que c'est de ça dont on parle. Fait que ça nous aide à se situer puis à comprendre de quoi il est question quand on est dans Luc 13, puis que là, il dit ces deux paraboles-là, parce qu'en fait, il y en a deux petites paraboles qui sont mentionnées là dans Luc 13. Fait qu'une parabole après l'autre dans Matthieu 13 a rapport, comme Jésus le dit, avec les mystères du royaume des cieux. Qu'est-ce qui va se passer entre l'offre du royaume quand Jésus est venu puis qui a été refusé, puis un jour, quand est-ce que le royaume va finalement être établi. Puis on a hâte que Jésus revienne. Quand on parle du royaume, on parle entre autres de cette période de temps-là que la Bible appelle
de 1000 ans qu'on appelle, nous, le millénium. Fait qu'il y a eu parabole après parabole. La première parabole dans Matthieu chapitre 13, la parabole du sommeur. Hein. Plusieurs on connaissait, d'ailleurs, ça a été mentionné tantôt, la parabole du sommeur. Et qu'est-ce que la parabole du sommeur nous montre? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre l'Évangile, puis il y en a beaucoup dans ça qui vont avoir de l'air des chrétiens, mais que ça n'en sera pas. Puis il y a à peu près, si on veut faire un chiffre, là, selon la parabole du sommeur, à peu près un quart. Hein? Parce qu'il y a les 4 sortes de terrains, puis c'est seulement dans la bonne terre qu'il y a du vrai fruit, puis du bon fruit. Et ça, c'est des choses qui se passent pendant cette période de temps-là qu'on est aujourd'hui, qui est dans les mystères du royaume des cieux. Fait qu'il est question d'aujourd'hui, puis ça nous laisse tout de suite entendre avec la parabole du sommeur qu'il va en avoir qui vont avoir de l'air des vrais, puis qui ne seront pas des vrais. Puis les autres paraboles qu'on va voir tantôt, ça nous parle aussi de la même chose. D'ailleurs, dans Matthieu 13, une autre des paraboles que Jésus mentionne, c'est du bon grain puis de l'ivraie. Hein? Puis savez-vous qu'est-ce qui est la particularité de cette parabole-là, de l'ivraie puis du bon grain? C'est que c'est juste à la fin qu'on va voir. La Bible dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein? Mais il y en a qui sont très bons en déguisement. Fait qu'on va reconnaître à la fin seulement. C'est Dieu qui va faire la part, les vrais des faux. Ça, c'est une des réalités qui existent dans cette période de temps-là, des mystères du royaume des cieux. Fait que là, il faudrait qu'on retourne dans Luc chapitre 13, mais là, c'est tout en rapport dans Matthieu 13. Je ne voulais pas prendre trop de temps, puis là, je suis mêlé là, avec le temps à cette heure parce qu'on n'a plus la même cédule qu'avant. Là, fait que je vais essayer de pas trop me concentrer là-dessus, mais il faut que quand même je finisse dans les bons temps. Donc, dans Luc chapitre 13, puis au verset 18, fait que là, quand on lit verset 18, que le royaume de Dieu est semblable à quelque chose, puis il mentionne 2 choses différentes, comprenons que dans Matthieu 13, là, on a beaucoup plus de détails, mais ça parle de la même chose. Là. Okay? Ça parle exactement de la même chose, du temps de l'Église et de cette période de temps-là où, selon Matthieu 13, il va y avoir à l'occasion des faux qui vont infiltrer les vrais. Fait que quand on regarde la première des 2 paraboles dont Jésus parle ici là, dans Matthieu chapitre 13, dans Luc chapitre 13, il dit... verset 18 et 19. Le royaume est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre. Puis ensuite, tout de suite après ça, c'est semblable, verset 21, à du levain qu'une femme a pris et qui fait lever toute la pâte. Fait qu'on parle dans les 2 cas d'une très grande croissance. C'est ça qui est l'idée de ces 2 paraboles-là. Une très grande croissance. Même qu'on dirait, en ce qui concerne le grain de sénévé, une croissance disproportionnée. Il faut y penser à dire ce mot-là. Une croissance qui n'est pas normale. Parce que normalement, on parle d'un petit arbuste. Je ne suis pas très bon en botanique, là, mais un petit arbuste. Mais là, on parle c'est rendu un arbre. Puis un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'il dit que les oiseaux viennent nicher dedans. Puis là, on parle encore du mystère du royaume des cieux qui concerne la période de temps de l'Église, où ce qu'il va y avoir, dans certains cas, une croissance disproportionnée, puis que là, des oiseaux vont venir se nicher dedans. Puis Dieu, quand il y a des symboles dans la Bible, il ne fait pas juste prendre un symbole, puis ensuite, 2 minutes plus tard, prendre le même symbole pour dire le contraire. Hein? On s'entend, là? Quand on est dans Matthieu chapitre 13, puis quand il parle de la parabole du sommeur, les oiseaux, c'est quoi? C'est le malin. Puis un peu plus tard, dans le même chapitre, quand il parle de l'arbre qui a poussé puis qu'il y a des oiseaux dedans, c'est peu probable que Jésus prenne le même symbole 2 fois de suite pour dire quelque chose d'autre. Là. Hein? On s'entend? Ça fait que ça cadre avec cette même idée-là que pendant cette période de temps-là dans laquelle on est, qu'il va y avoir une croissance disproportionnée,
puis qu'il va y avoir aussi du malin qui va s'infiltrer à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la période de temps qu'on est aujourd'hui, où est-ce que si on faisait un recensement de tout ce qui s'appelle chrétienté dans le monde, ça ne serait pas difficile à comprendre et à voir que c'est pas vrai que c'est des chrétiens dans tout le cas, là. On comprend ça, que la chrétienté, ceux qui prétendent croire en Christ, ne sont pas nécessairement des chrétiens pour ça. D'ailleurs, Jésus en parle un petit peu plus loin aussi, de ce même principe-là. Fait que c'est l'idée en arrière de cette parabole-là, de la graine de sénévé, puis la croissance, puis des oiseaux. Puis quand on arrive au levain, c'est encore la même chose. Le levain est tout au long de la Bible symbolique du mauvais. Il n'y a pas... On ne peut pas voir en nulle part que le levain symbolise de quoi de bon. C'est toujours symbolisé. Les Juifs qui entendent Jésus parler comme ça savent que le levain parle de quelque chose de mauvais. Dès le livre d'Exode, dès la première Pâque, c'était inculqué dans leur esprit qu'il fallait se débarrasser du levain. Le levain était toujours symbolique du mauvais. Puis Jésus s'en sert à quelques reprises. Quand il utilise l'expression « le levain des pharisiens », il n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de bon. Hein? C'est toujours un symbole de quelque chose qui est mauvais, le levain. Fait que quand on est au verset 21, puis qu'il nous parle encore là de levain qui fait lever toute la pâte, il continue avec la même symbolique qu'il va avoir dans le temps, de cette période de temps-là, de l'Église, des choses qui vont avoir de l'air bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui grandit, c'est bon pour ça. Hein? La croissance n'est pas un gage de vérité. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, la croissance n'est pas un gage de vérité. Et ce n'est pas parce que tout à coup, hein, un exemple, on a eu une certaine croissance depuis quelques années. Ce n'est pas une garantie que c'est parce que ce qu'on dit est vrai, là. Il y a des églises, il y a des milliers de personnes. Ce n'est pas une garantie que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Maintenant, on va continuer, vous allez voir. Là, ça peut sonner négatif, là, mon affaire à matin. Ce n'est pas mon but. Là. Vous allez voir à mesure qu'on avance. Mais c'est ça que Jésus enseigne. Par exemple, dans Luc 12, 1, il dit, « Prenez garde, hein, gardez-vous du levain des pharisiens. » Fait que c'est la symbolique du levain. Fait que le levain qui fait lever toute la pâte, pas nécessairement parce que c'est quelque chose de bon que Jésus est en train de dire. Fait que ça cadre ça avec l'époque où Jésus vivait. Ça cadre ça avec l'histoire de l'Église. Et ça cadre, je dirais, probablement encore plus dans cette génération-là aujourd'hui, là. Quand je dis ça de même, là, sous toute réserve, la génération qui précède le retour du Seigneur, parce qu'on a toujours cette espérance-là qu'on va faire partie de la génération qui va être là, présente pour le retour du Seigneur. Et à mesure qu'on arrive, puis qu'on approche de la fin des temps, puis de l'enlèvement, puis des tribulations, puis du royaume millénaire, on le sait, puis c'est, par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, lorsqu'il est question de l'Église de Laodicée, de celle qui est représentative de la dernière Église, là, ou la dernière époque avant le retour du Seigneur, quand Jésus dit qu'il a le goût, ça les fait vomir. Il dit, vous êtes tellement tiède, j'ai le goût de vomir quand je vous regarde. Ben, écoutez, là, si Jésus parle de même, hein, faut croire que ça représente qu'est-ce qui va se passer à un moment donné, à mesure qu'on avance. Puis dans Luc chapitre 18, quand ça parle de cette époque-là, ça dit « Trouvera-t-il de la foi? » Hein? Est-ce qu'il va trouver de la foi? Tellement que... Puis là, on parle du monde religieux, là, qui va s'être rendu tellement tiède. Trouvera-t-il de la foi? Fait qu'il faut qu'on enchaîne, là. On est dans Luc au chapitre 13. Donc, verset 22,
Quand Jésus continue, après avoir donné ces deux petites paraboles-là, où il n'y a pas beaucoup de détails comparant dans Matthieu chapitre 13, puis je vous dis, là, si vous ne lisez pas Matthieu 13, vous ne comprendrez rien dans ces deux petites paraboles-là. Parce que c'est là où on trouve les explications dont on a besoin. C'est comme ça que la Bible fonctionne. La Bible, ça s'explique avec la Bible. Hein? Tu trouves ailleurs l'explication pour qu'est-ce que tu ne comprends pas à une place. Ça, c'est un très bon exemple de ça. Verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Vous voyez, là? Ces gens-là qui ont entendu Jésus parler, ils ont comme fait 1 + 1 = 2. Là. Coudonc, la manière que tu parles, là c'est pas trop encourageant, ça, pour nous autres. Il va y avoir des faux parmi les vrais, puis la croissance n'est pas synonyme de vérité. Puis... Il comprenait. Il dit, coudonc, ça veut-tu dire qu'il n'y aura pas grand monde de sauvé? Selon les commentateurs, ça a l'air que les scribes, les pharisiens, ils aimaient bien ça, aller faire des estimés, puis donner des chiffres comme ça. Il va y avoir tant de personnes, puis tant de personnes. Puis ça faisait partie de leurs argumentations, puis leurs discussions routinières. Mais ce que cette question-là amène, c'est une réflexion sur qu'est-ce que Jésus a dit auparavant. Mais Jésus, comme il est toujours égal à lui-même. Quand ils sont venus poser des questions, comment se fait que la tour de Siloé est tombée, puis comment se fait que, qu'est-ce qu'il a fait quand il a, voyons, c'était juste les quelques versets précédents, là, quand il avait mélangé le sacrifice des gens, leur sang à eux, à leur sacrifice, puis pourquoi eux ci, puis pourquoi eux ça? Jésus tourne l'attention sur, attends un peu là, arrête de te poser la question sur l'autre, toi. Puis il fait la même chose ici. Il fait la même chose. Cette question-là, là, moi, je l'ai déjà entendue, pas de la même manière. Ouais, bien, qu'est-ce qui arrive avec la personne qui est en quelque part dans la jungle puis qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile? Avez-vous déjà eu cette question-là? Hein? C'est le même genre de question. Parce que ça, c'est juste dire, regarde, ouais, bien, mets l'attention ailleurs au lieu de l'attention ici. Jésus dit, non, mets pas l'attention ailleurs, mets l'attention ici. Toi, qu'est-ce qui arrive? C'est important. Toi, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que Jésus fait. Fait qu'il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pose-toi pas la question, il va-t-il avoir assez de monde au ciel? Parce que c'est un peu près ça, là. Puis ça revient à la même question tout le temps, ou le même commentaire. Dieu, es-tu juste? Hein? Pour moi, Dieu n'est pas juste, parce que là, il permet qu'un soit sauvé, puis que l'autre ne soit pas sauvé. Puis... Ah ben là, la question, c'est pas tout à fait ça, mais ça revient à la même chose. Ah ben là, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes sauvées. Mais en fait, c'est ce que ça dit, puis c'est ce que Dieu dit. Ça dit ça, qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes sauvées. Parce qu'il répond, hein, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et ça nous dit dans d'autres passages, large est le chemin. Hein? Large est le chemin qui conduit loin du Seigneur. Mais étroit est le sentier qui mène à la vie éternelle. Oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire. Qu'il n'y aura probablement pas une proportion de gens sauvés dans les... Non, on ne parle pas des... La note... Il n'est pas question comme à l'école d'une note de passage, là, que ça prend... tu sais, genre... Quoi qu'à cette heure, la note de passage, je pense que c'est rendu... c'est quoi? 50 %, je pense. Je ne sais plus, là, mais en tout cas, il reste que... Il n'y aura pas, selon Dieu, là, une très grande proportion. Fait que quand les gens commencent à poser des questions sur l'autre, puis sur ici, puis sur là, ils disent, non, toi, efforce-toi d'entrer. Toi, est-ce que tu as réglé
ta situation avec Dieu. On l'a chanté, on l'a entendu tantôt, Jean 14, 6. Hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça m'a toujours, je pense que je l'ai déjà raconté, il y a une place en ville où il y avait une partie de ce verset-là décrit sur la bâtisse. Hein? Jésus dit, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y avait pas la dernière partie. Je ne sais pas si ça existe encore, là, parce que le partage Saint-François, c'était écrit sur la bâtisse pendant des années de temps. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la dernière partie n'était pas là. Parce que la dernière partie est importante. Jésus est le chemin, le seul chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Mais il n'y en a pas d'autre chemin. Puis il n'y en a pas d'autre moyen. Puis qu'est-ce que Jésus est en train de dire dans Luc 13, c'est que si tu essayes par un autre chemin, puis si tu essayes par un autre moyen, tu es perdu. Tu es fait. Comme on dit, hein, tu es fait à l'os. Tu es fait à l'os. Si tu essayes par un autre chemin, par un autre moyen. Puis vous savez, comme si bien que moi, que des millions puis des millions de gens essaient par d'autres moyens. Ou des millions puis des millions de gens pensent, ah ben moi, je ne fais pas de mal à personne, j'aime mon prochain, je fais des bonnes œuvres. Certainement que Dieu va me laisser rentrer. Combien de gens pensent ça? Hein? Beaucoup de gens. Je ne fais pas de mal à personne, j'aime mon prochain, je fais des bonnes œuvres. Certainement que Dieu va me laisser rentrer. Et la réponse, c'est non. Non. Non, parce que ce n'est pas ça le chemin. Pas ça le chemin. Le chemin pour aller à Dieu, c'est pas de faire des bonnes œuvres, c'est pas d'aimer son prochain, puis c'est pas de faire rien de mal à personne. Le seul chemin, c'est Jésus. C'est simple pourtant, hein? Puis vous le savez, si vous avez compris comment c'est simple. Mais il y a juste un chemin. Puis verset 25, ça dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, je ne te connais pas. Pourquoi? Tu n'as pas rentré par le bon chemin, tu n'as pas passé par la bonne porte. Je ne te connais pas. Le déluge est une image de ça. Noé a prêché pendant des années, puis les gens, il est fou cet homme-là. Il est prêt de construire un bateau en plein bois. Imaginez-vous donc. Hein? Un bateau en plein bois. Ah, c'est une vraie idée de fou. Il s'est fait moquer, rire de lui. Et quand l'eau a commencé à monter, l'histoire nous compte, les gens ont cogné à la porte. C'était trop tard. Trop tard. C'est exactement ce dont Jésus parle là. Il vient un jour où c'est trop tard. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens vont périr, malheureusement. Vous savez, vous êtes ici ce matin, peut-être la première fois, je sais qu'il y en a plusieurs, c'est la première fois que je vous vois. On n'a pas la prétention que le chemin, c'est par nous autres que ça passe. Ça ne passe pas par l'Église baptiste de Lennoxville, le chemin. Ça passe par Jésus, tout simplement. Il y a juste un chemin. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination. C'est Jésus lui-même, le seul chemin. Puis après la mort, il est trop tard. Beaucoup de gens ont la notion qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui est mort. Si cette personne-là n'était pas convertie ou sauvée ou croyante, il n'y a pas d'espoir quand quelqu'un est mort. À moins que cette personne-là avait mis sa confiance en Jésus. Fait qu'il est question, encore là, verset 26. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il parle des gens dont il parle plus tôt dans les paraboles. Des gens qui ont de l'air des vrais. Des personnes religieuses, peut-être. Ben oui, nous autres, on sait qui ce que t'es.
On te connaît, on t'a déjà entendu. Puis Jésus lui dit, mais moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Fait que c'est pour ça qu'il dit, arrangez-vous pour être sûr de votre affaire. Faites pas juste faire acte de présence. Ah ben moi, je vais dans la bonne église. Non, 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 non. Croyez pas ça. Vous avez dit ici ce matin, vous n'êtes pas dans la bonne église. La seule manière d'être dans la bonne église, c'est dans l'église du Seigneur qui est invisible, d'avoir placé sa foi en Jésus. C'est la seule manière. Pas une église visible, physique. L'église du Seigneur, ce sont tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus. Fait qu'il revient un peu avec le même thème, comme dans les paraboles, comme dans la parabole du bon grain puis de l'ivraie, comme dans la parabole du levain, comme dans la parabole du semeur. Assurez-vous d'avoir placé votre foi en Jésus. On ne parle pas de faire des sauts périlleux à travers d'un cercle en feu, là. Hein? C'est pas, il n'y a pas rien de... Ah ben là, j'ai fait la bonne chose, j'ai fait un double salto, puis renversé, là, je suis sauvé. Non. Non, il n'y a pas de parole magique. Il n'y a pas de manière spéciale. Puis on l'a tellement bien entendu tantôt dans le témoignage. J'ai réalisé que je suis pécheur. Puis que Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire. Puis j'ai placé ma foi en lui. C'est extraordinaire que c'est si clair que ça. Comme Jésus dit, verset 27, il dit, « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. On parle, dans Luc 16, là, il y a cette image-là hein, qu'on voit l'homme riche puis Lazare, puis d'un côté, le royaume le séjour des morts, des gens pas sauvés, de l'autre côté, le sein d'Abraham, puis que eux autres sont sauvés, puis eux autres ne sont pas sauvés. Eux autres sont en paix avec Dieu, eux autres sont dans la souffrance. C'est la même image que Jésus est en train d'utiliser là. Ce lieu-là, séparé de Dieu, dans la souffrance. Il est appelé là, ici, là, quand il parle de pleurs et de grincements de dents. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est horrible, Dieu ne peut pas avoir imaginé une place si horrible que ça. » Mais parce qu'on ne réalise pas l'horreur de nos péchés. On ne réalise pas la grandeur du don gratuit de Dieu que Jésus a souffert, puis a payé le prix en mourant, puis en donnant son sang versé carrément sur la croix pour chacun de nous. Quand on réalise ça, on se dit « Ouais, c'est pour ça qu'il y a un lieu séparé de Dieu comme ça, dans toute l'éternité, parce que Dieu a offert gratuitement à quiconque se tourne vers lui par la foi. » Il fait allusion dans les versets suivants aussi à une autre parabole, versets 29, 30. « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers qui seront derniers. » Et plusieurs fois, il est question de banquets, puis de noces, puis d'invités, là, puis de repas. C'est une image qui revient souvent par Jésus dans les évangiles. Et souvent, c'est, tout le monde est invité, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Hein? Ou il y en a qui sont invités, puis ils disent, moi, c'est vrai, il faut que je le fasse. Non, je m'excuse. Ils ont toutes sortes d'excuses pour ne pas venir, pour ne pas répondre à l'invitation de Jésus. Finalement, ils disent, allez chercher dans les places, les boiteux, les miséreux, puis invitez-les, eux, à venir. C'est une autre belle image pour le fait que, justement, quand Jésus est venu vers son peuple pour leur offrir le royaume, qui ont dit, non, nous autres, on n'en veut pas de ça. Il dit, maintenant, on va offrir ça aux autres. Les païens, les non-juifs, dont la plupart, en tout cas, ici, là, on fait partie. Jésus, dans Luc chapitre 14, juste pas loin de là, juste pour cette image-là, juste lire quelques versets. Verset 7,
Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'elle choisissait les premières places et leur dit, verset 11 par exemple, « Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé », en parlant des premiers qui sont les derniers, des derniers qui seront les premiers. Puis verset 15, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Puis verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ. » Ensuite, l'autre, il dit, un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer. » Ça fait penser à quelqu'un qui dirait aujourd'hui, « Je viens de m'acheter un char neuf, je ne peux pas, Seigneur, il faut que j'aille faire une ride avec. Ouais, s'il va bien. » C'est quelque chose, hein? Dans notre contexte, on peut vraiment relier ça à toutes sortes d'autres choses que les gens vont dire, « Ah, Seigneur, je sais ce que tu dis là. Ben, moi, j'ai d'autres choses en tête. » Ou je sais qu'est-ce que tu dis, mais je vais venir, mais plus tard. Je veux faire ça avant. Je vais essayer ça avant. Faites pas cette erreur-là. Faites pas cette erreur-là. Je vais essayer ça avant. Je vais essayer ça avant. Combien de gens ont dit des paroles comme ça, puis ils n'ont pas pu se rendre au bout même de leurs propres idées. On ne sait pas qu'est-ce que le lendemain va enfanter. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est comme l'histoire, le gars que sa récolte était si grande, « Ah, je vais bâtir d'autres greniers, puis je vais tout emmagasiner ça. » La Bible dit, tu es un insensé si tu penses de même. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Puis c'est un peu ça qui nous est raconté dans le chapitre suivant. Mais ça, on va le voir plus tard, le chapitre 14. Mais en attendant, toutes ces choses-là vont dans le même sens. Dans la période de temps dans laquelle on est, l'Évangile doit être prêché partout. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont entendre parler de l'Évangile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des organisations missionnaires qui vont partout dans les confins de la terre, puis ils traduisent la Bible dans différentes langues pour que le plus grand nombre de gens entendent parler du Seigneur. Puis beaucoup de gens entendent, beaucoup de gens écoutent, mais pas tous se tournent vers le Seigneur par la foi, en confessant leurs péchés et en mettant entre ses mains leur vie. Et c'est pour ça que Jésus enseigne, montre ces paraboles-là. Puis c'est pour ça que des gens ils disent, « OK, attends un peu là. Ça veut-tu dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde de sauvé? » En fait, oui, c'est ce que ça dit dans beaucoup de passages. Mais il est encore temps, la porte n'est pas encore fermée, et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Puis si aujourd'hui vous entendez la parole de Dieu, pose-toi pas la question, l'autre en Afrique ou en Amérique du Sud, dans la jungle, qui ne l'a pas entendu. Parce que c'est ça que les gens répondent des fois. Ouais, mais, oui, mais. Jésus dit, non, toi, qu'en est-il? Oui, il y a des choses comme ça que Jésus enseignait, des paraboles qui sont des mystères qui ne sont pas encore révélés. Et pour nous, ces paraboles-là, on les comprend parce qu'on est en train de vivre dedans. Pour eux, ce n'était pas encore révélé. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, le message il est clair, le message il est simple. Jésus n'était pas mort encore en plus. Maintenant, Jésus est mort, il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Il y a une seule manière de pouvoir accéder à Dieu. Il y a un seul chemin, il y a une seule porte, puis ça pointe tous vers la même chose. C'est Jésus lui-même. Pas une religion, mais Jésus lui-même. Et comme Jésus l'a dit à ces gens-là cette journée-là, toi, qu'en est-il? Arrête de poser la question pour les autres, mais pose-toi la question pour toi-même. Puis, si quelqu'un est sincèrement préoccupé par ceux qui sont loin, là, faites comme d'autres ont fait. Donnez votre vie au Seigneur, puis après ça, vous irez leur annoncer l'Évangile. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, ta fidélité, pour ta parole. Bénis, Seigneur. Que ces paroles-là puissent pénétrer dans le cœur, c'est qui que ce soit qui n'a pas encore confessé Jésus comme Sauveur. Que ton Esprit Saint puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Au nom de Jésus. Amen.